Alors, vous n'êtes pas venu seul. Si je dis pas de bêtises, on va appeler les deux producteurs qui sont ici, donc Jérôme Corcos et Antoine Pézet, s'il vous plaît. Bonsoir. Et je sais que vous l'attendez tous. Pour terminer, monsieur André Dussolier, s'il vous plaît. Écoutez, merci à vous tous d'être ici. Eh bien, ravi, j'ai failli rater une marche, ça me ressort, je vais toutes les places. On fait le genou. Et j'ai fait la même tout à l'heure. Oui. Ils en sont témoins. Je dois vous avouer quelque chose, messieurs, dames. J'ai un tout petit peu menti tout à l'heure quand je vous ai dit qu'on allait les rejoindre pour aller au restaurant. Parce que, vu que c'est la deuxième date, vous m'en avez parlé depuis que votre arrivée tout à l'heure, vous avez absolument tenu à assister à la projection aux côtés de vous, messieurs, dames. Donc ils étaient tout derrière, tout là-haut, pendant tout le film. On était cachés. Voilà, et justement, je pense que c'est quelle émotion on ressent quand ça fait plusieurs années qu'on travaille sur un film. C'est le seul intérêt de ce boulot, c'est d'avoir une salle qui réagit. Et comme vous avez bien réagi, ça vaut le coup de faire ce boulot. Et justement, c'est un petit peu la récompense de tous les efforts fournis. Je pense que c'est un moment essentiel pour vous. On voit justement si... Oui, tout à fait, parce que quand on tourne, il n'y a pas de spectateurs, donc on y va uniquement au pif. Et ça n'a pas de sens si vous n'êtes pas là. Donc aujourd'hui, ça commence à prendre son sens. Effectivement, c'est notre deuxième projection. Avant, on en a, mais on est entre nous. Donc nous, on a les yeux crevés et les oreilles bouchées. Donc on ne sait plus rien. Et retrouver le public, c'est indispensable. Moi, je commence à revivre. Je suis très content. André, quelle émotion ça vous fait quand 18 ans après, quasiment 18 ans, c'est pas tout à fait 18 ans après par rapport à la sortie, vous revoyez à l'écran ce personnage? C'est inespéré parce qu'évidemment, on n'y pensait pas. Et Tanguy avait été un tel phénomène, c'est vrai qu'au moment de sa sortie, c'était vraiment presque un phénomène de société. Tout le monde, je ne sais pas s'il y a des Tanguy dans la salle d'ailleurs, peut-être bien. Est-ce qu'il y a des Tanguy assumés dans la salle? Mais voilà, donc on était resté sur ce souvenir et puis finalement, grâce à l'idée de Jérôme Corcos et d'Antoine Pézet qui ont proposé à Étienne de raconter la suite des aventures en disant simplement, en lançant cette phrase « et si Tanguy revenait », c'est vrai que le thème avait été abordé un peu ces derniers temps au cinéma et tout d'un coup, évidemment, alors ça tout dépendait d'Étienne évidemment et de son envie et puis quand le scénario est arrivé, on était ravis de revivre cette aventure en plus avec tout ce qu'il peut y avoir de naturel puisqu'on avait laissé l'enfant en Chine, on pensait qu'on allait être tranquille, tout se passait bien. Et puis bon, il arrive avec sa fille, et puis avec tous les soucis. Et ce qui est bien, c'est que dans cette comédie, tout se passe de façon assez naturelle et qu'il n'y a pas de choses, inventées par les scénaristes. C'est lié à l'ADN de Tanguy, aux parents, à cette histoire de famille qu'on est content de retrouver. Voilà, c'était un plaisir ensuite de jouer toutes les scènes. Donc si je dis pas de bêtises, ça vient d'Antoine et Jérôme, cette idée de faire revenir Tanguy. Absolument. Et au bout de combien de temps alors du coup? Non, je ne sais pas, moi, André m'a appelé, c'était en décembre 2016, c'est ça, je crois, le 26-27 décembre pour me proposer un café. Et avant de raccrocher, je sais pas, ça m'est venu comme ça, un flash. Et je lui ai dit, et si Tanguy revenait chez ses parents? Et il m'a dit, à demain. Et quand je suis arrivé chez lui avec les croissants, il avait appelé Étienne et Sabine,
Et puis Étienne m'a appelé à 9h04 le samedi matin pour me dire vous êtes qui vous? Alors, je lui dis bah écoutez, je démarre dans le métier, j'ai fait un seul film, Adopte un veuf, et il me dit mais vous avez des bureaux moi? Alors je lui dis oui, j'ai un associé, Antoine Peuzet. Il m'a dit bon je viens vous voir, et puis il est venu, et en fait nous on était déjà très impressionnés de le voir parce qu'on était fans, et puis en fait il nous a dit je ne sais pas, si j'ai une bonne idée je reviendrai. Et il est revenu. Et je ne l'ai pas eu, et on est quand même là. Et il est revenu 15 jours après avec le scénariste pour nous raconter l'histoire. Ah, que 15 jours après. Ouais, et ensuite, en fait, ça s'est fait assez rapidement. Mais ça faisait, en fait, c'est peut-être qu'un, sans le savoir, qu'on pensait déjà depuis un paquet de temps et que les idées ont fusé. Alors vraiment sans le savoir. Non, 15 jours après, l'idée commençait à poindre. Ensuite, il a fallu beaucoup plus de temps pour qu'un scénario existe. Mais c'est vrai que moi, j'y avais pas du tout pensé. Moi, quand je fais un film, après, il est fini, quoi. Et quand effectivement, c'est André qui m'a téléphoné en disant il y a des producteurs qui que quoi. Et puis on a réfléchi, quoi. J'ai commencé à réfléchir. J'avais pas envie d'y aller juste pour y aller. Et je pensais qu'il y avait une telle gentillesse chez les parents de Tanguy et un tel amour de Tanguy, un enfant adorable que tout le monde a envie de garder avec lui, qu'il pouvait effectivement y avoir encore peut-être quelque chose à raconter. D'ailleurs, je peux demander, qui a vu le premier dans la salle? Ah ouais, d'accord. Ouh, c'est quasiment du 100%. À la télé ou au cinéma? Les deux. On peut refaire un deuxième sondage. Qui l'a vu à la télé, le premier? Et Alors le deuxième ne passera jamais à la télévision. Eh ben, ça dit donc c'est voilà, ils avaient vraiment envie de voir la suite pour le coup. Bah, c'est quand même plutôt très encourageant. Alors, messieurs, dames, je pense que maintenant ça va être un petit peu à votre tour de parler. Est-ce que quelqu'un... Ah bah voilà, un monsieur qui veut se lancer en plein milieu. Je vais courir dans l'escalier et je vais essayer de ne pas perdre la vie. Bonsoir. Du coup déjà, merci beaucoup, c'était super drôle, je pense que vous avez pu en juger. J'avais une question par rapport au 1, je trouve les parents quand même vraiment plus soft que dans le 1, ils sont vraiment plus gentils. C'était un choix ou ça s'est passé comment pour le coup au niveau de la méchanceté des parents vis-à-vis de leur fils? C'est l'âge. Oui, c'est l'âge que je veux dire. C'est l'âge. Ah non, ouais. Et les parents sont plus gentils, mais non, mais ils sont adorables même, parce que quand Tanguy arrive et qu'il est fortement perturbé, ils sont touchés et ils vont tout faire pour essayer de lui redonner le moral. Et ils ne savent pas ce qu'ils font, les pauvres. Ils sont comme anesthésiés par la douleur de leur fils. Et ça va donner l'occasion à Tanguy de l'air de rien s'installer jusqu'au moment où ils vont comprendre. Ils sont soft, oui, oui, c'est vrai, c'est des parents aimants. Mais bon, vous êtes peut-être encore plus monstrueux qu'eux pour les trouver soft, alors. Bonsoir. Il y a 18 ans, lorsque vous avez créé le personnage, est-ce que vous vous attendiez à ce que rapidement le mot Tanguy devienne presque un nom commun? Être un Tanguy? Non, on peut jamais... On peut pas... Non, c'est impossible à imaginer. Vous attendiez un tel phénomène? Ouais, alors mais je crois qu'il y a une petite confusion, c'est-à-dire qu'on a bénéficié du fait que les enfants restaient beaucoup plus longtemps chez leurs parents, ce qui est avant tout un phénomène économique, hein, c'est pas par bonheur et par plaisir. Il se trouve que il y a eu cette confusion entre les deux. Tanguy, s'il est chez ses parents, on voit bien dans le 1 et dans le 2 aussi qu'il n'a aucun problème d'argent, parce qu'il a un petit problème. Il est un peu... C'est un psychopathe. Il n'aime rien de plus au monde que d'être chez ses parents. Bon, ça fait plaisir que ça devienne presque un nom commun comme ça. Mais on peut évidemment pas imaginer ça du tout. Non, c'est épatant, mais je veux dire, on voudrait arriver à ça, on n'y arriverait pas. Donc il n'y a que les hasards de la vie qui provoquent ce genre de choses, j'imagine. D'accord. Bah, merci en tout cas pour ce soir, comme il y a 16 ans, c'était un très bon moment. Merci beaucoup. Ça nous fait vraiment plaisir. Je veux dire, je sais que vous allez sans arrêt entendre ça de la part des gens qui sont à notre place, mais je vous jure que ça fait 2 ans qu'on est là-dessus tout le temps, et avoir d'un seul coup une salle qui réagit, ben c'est comme quand on est restaurateur et que quelqu'un goûte le plat, qui dit c'est bon. Voilà, on est à peu près dans cet état-là aujourd'hui.
J'espère qu'il n'y aura pas trop d'indigestion, mais franchement, c'est délicieux. Oui, je voudrais savoir, en bac, dans votre tête, qu'est-ce qu'ils font comme boulot? Parce qu'ils ont un sacré niveau de vie quand même. Ils ont un super appart et tout ça. Qui donc? J'ai pas entendu. Les parents, ils ont un super appart et tout. C'est quoi, dans votre tête, leur boulot? Ah ben, ça, c'était dit dans le 1. Paul Goetz, ici présent, est un ingénieur qui s'occupe de dessaler l'eau de mer par osmose inversée. Ah, Eh oui. C'est Oui. vrai, c'est vrai. Donc il mérite l'argent qu'il gagne, vous voyez, parce qu'il fait un truc, on ne sait même pas ce que c'est, quoi. Et sinon, ça a été tourné à la campagne à Paris, c'est ça? Non, ils sont supposés habiter Montmartre, Oui, ça j'ai vu. mais ça a été tourné à Montmartre pour les extérieurs, et tout le reste, c'est du studio. Nous sommes en studio. Bonsoir, merci pour votre film, je suis là. Ici, Oui. la petite main. Je voudrais poser une question un peu plus personnelle à André. André, avez-vous toujours des problèmes de prostate? J'ai oublié, je ne sais plus. Non, oui, voilà, la question est peut-être insidieuse, mais je ne connais pas trop médicalement parlant, je ne sais pas. Non, ça a l'air d'aller. C'est-à-dire que, évidemment, les 16 ans sont passés, donc évidemment, je n'avais pas ces problèmes-là dans le 1, hein, vraiment, Étienne, non. Je ne sais suis d'où ça pas au courant, André. Il y a des choses qui sont inventées par des metteurs en scène, c'est sans doute dû à leur expérience personnelle et Complètement. connaissance Complètement. de la nature humaine. Mais non, moi ça va très très bien, mais c'était un plaisir de jouer le gars qui a des problèmes de prostate. Non, ce qui, je disais, Étienne, je comprenais pas trop, j'ai eu besoin d'indications. C'est vrai, au départ, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça va devenir un petit peu, bon, mais c'est vrai que il peut y avoir l'effet inverse, c'est-à-dire, non, mais j'arrête là, je vais trop loin. C'est-à-dire que là, évidemment, c'est-à-dire qu'il y a une grande envie, comme on voit, mais je vois bien d'ailleurs à vos réactions que c'est peut-être méconnu un peu, mais c'est vrai que il y a deux cas de figure masculins, c'est-à-dire il peut y avoir une grande envie et rien ne vient, c'est le cas de Paul Goetz, et puis il peut y avoir tout d'un coup pas du tout d'envie et tout vient. Et voilà, bon, je dirais pas dans quel cas de figure je me situe, mais enfin voilà, ça va, ça vient, quoi. Hein? Non, alors ça, je te laisse développer cette partie-là, parce que tout d'un coup, il paraît que la prostate, je ne sais pas si c'était le sous-entendu de votre question, parce qu'hier, on nous a posé une question un peu de ce genre-là, et le monsieur sous-entendait qu'il y avait vraiment sûrement un sous-entendu de la part d'Étienne Châtillès pour dire que avoir des problèmes de prostate à cet âge, ça dénotait... Que tu bandais plus. Je comprends pas, je sais. Parce que ça devient un langage étranger, je ne connais pas ce genre de situation. Non, mais ce qui était marrant avec soit la prostate, soit les problèmes de mémoire ou l'arthrose, c'est qu'on les retrouve 18 ans après, et voilà, ça fait partie des choses de la vie, comme dirait l'autre. Et servons-nous de l'humour pour que les tracas deviennent quelque chose d'avoué, et plutôt avec drôlerie. Si on ne peut pas... À défaut d'en pleurer, ben on en rit. Et voilà. Et puis, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que Tanguy qui soit vraiment chargé dans cette histoire. Il faut bien que les parents aient un petit quelque chose. Oui, bonsoir. Donc, moi, c'est pas une question, c'est plutôt un témoignage. J'ai adoré la scène, ça s'adresse plutôt à André Dussolier, la scène où vous dévissez la vis de la barre de seuil de la salle de bain. Et en fin de compte, 18 ans après, voilà. Et donc 18 ans après, il y a encore toute cette malice dans votre regard. Et en tout cas, moi, j'ai énormément apprécié, puisque c'est vraiment un clin d'œil par rapport au Tanguy 1. Et on retrouve effectivement cette scène. Donc voilà, c'est plutôt un témoignage. Et c'est vrai que là, je vous vois sourire. Et je pense que vous avez aussi pris plaisir à dévisser, au-delà de couper le câble du vélo, mais surtout à dévisser effectivement cette vis de barre de seuil. Voilà. Quand j'ai lu le premier scénario d'Étienne, c'était vraiment, je me disais, il est gonflé quand même, hein, franchement, parce qu'en général, on ne touche pas aux enfants, on ne peut pas faire du mal aux enfants, à ses propres enfants. C'est vraiment dévisser, il faut vraiment être sadique, il faut vraiment être méchant quand même. Hein. Et puis en effet, il y a un plaisir, et mon grand plaisir et ma grande surprise, c'est de voir que vous partagez ce plaisir aussi. Je vous confirme, merci.
Profitez-en, messieurs dames. C'est maintenant que vous pourrez poser des questions. Ah, 2 personnes. Bonsoir. Bonsoir et merci pour ce moment de plaisir. Moi, j'ai une question qui est toute simple. On ne va pas attendre 18 ans, certainement pas pour le 3e, parce que j'en ai 203. Est-ce que d'ici 10 ans, on peut espérer quelque chose? L'espérance de vie de l'être humain est de plus en plus longue, alors on peut espérer tout. Non, il n'y a pas de projet de... Vous savez, aujourd'hui, on va déguster un peu ce qu'on a fabriqué, mais on peut se dire que Zou a eu un enfant, comme après il y a un certain héritage entre Tanguy, sa fille, et peut-être que l'enfant né dont on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille peut nous amener quelque part ailleurs, mais il n'y a pas d'intention de ce genre au jour d'aujourd'hui. Tous les ingrédients sont là, en tout cas. Tous les ingrédients sont là. Tous les ingrédients sont là. Ouais, je ne sais pas quoi répondre. Ben, vous savez, si le film existe aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu un coup de téléphone de ces 2 garçons qui sont ici. Donc moi j'ai envie de vous dire, il faut leur poser la question. Et puis deuxième chose, si ça vous a plu, eh bien écoutez, j'en prends toute la responsabilité. Si ça ne vous a pas plu, c'est de leur faute. Merci. Je vais répondre pour le 3e. Ça va dépendre déjà du succès du film aussi. C'est-à-dire que si l'envie de retrouver le Tanguy pour ce numéro 2 est là, pourquoi pas faire un 3, mais il faut avoir encore une fois la bonne idée. Je pense que Étienne l'a eu avec son co-scénariste pour ce numéro 2, vous pouvez en témoigner. S'il y a une bonne idée pour le numéro 3, on s'en privera pas. Enfin voilà ce que je peux dire moi de mon point de vue. Voilà. Non, mais c'est... vous le savez peut-être d'ailleurs, mais moi j'ai découvert ça quand Étienne a proposé le premier Tanguy. C'est qu'en fait, tout ça est parti d'un fait divers qui s'est déroulé en Espagne, où tout d'un coup, une femme, enfin une mère, en avait marre de voir son enfant de 32 ans devant la télévision, au chômage et restant chez... Bon, et donc, elle a changé les serrures, et il n'a plus pu rentrer chez sa mère, et donc, il a fait un procès à sa mère, et il a gagné. Donc, c'est comme ça qu'est partie l'histoire de Tanguy qu'a écrit Étienne. Et donc, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait une loi qui disait que les parents doivent s'occuper des enfants tant qu'ils n'ont pas le gîte et le couvert, et qu'après, ça s'inverse. C'est-à-dire que, corrige-moi Étienne, pardon si je me trompe, hein, mais que c'est les enfants qui doivent s'occuper des parents. Et donc le laps de temps est assez court entre le moment, si ça, où prends le relais, Étienne, parce que ça c'est la loi. Non, tu te débrouilles. Je me débrouille, d'accord. Donc ce temps est assez court où on peut vraiment être, nous, parents, assez autonomes. Donc je pense qu'il y a là la possibilité de faire le 3. Je suppose que Tanguy va revenir en disant, non, écoutez, il y a la loi qui m'oblige à revenir m'occuper de vous, donc voilà, je reviens de toute façon, malade ou pas malade, dans le plâtre ou pas dans le plâtre, boum. Ah oui, non, j'ai demandé à Étienne, non, c'est Jérôme qui me souffle cette idée, mais j'ai demandé à Étienne, je lui ai dit, mais c'est vrai, comme vous, j'ai réagi en disant, mais peut-être qu'il pourrait y avoir un 3, Étienne, et bien vous allez reconnaître l'humour et l'insolence d'Étienne Châtilliès, que nous connaissons depuis le début dans tous ses films, et il m'a dit, s'il y a un 3, ça commencera par Tanguy qui suit 2 corbillards. C'est parfait. Il y aura des flashbacks. Non mais le but du jeu n'est pas de faire le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et tout ça. Il n'y a pas d'intention commerçante dans ça. On verra bien. On s'en fout. Et puis on peut faire la suite de Tati Daniel. Oui. Bien évidemment. Tati Daniel séropositive. Non, il y a plein de trucs à faire. Bonsoir. Je suis là. Alors la question que je me pose, d'abord avant tout, je vous remercie à mon tour pour ce film. J'ai passé un très bon moment. Moi la question que je me pose, c'est plus en relation avec vraiment la genèse de l'écriture de cette suite. En fait, j'aimerais savoir s'il y a des idées qui vous sont venues instinctivement, du style, est-ce que dès le début vous vous êtes dit on va les faire devenir arrière-grands-parents, ou est-ce que vous aviez prévu que Méline allait revenir, ce genre de choses. Qu'est-ce qui vous est venu tout de suite?
comme idée. D'abord, avec le mauvais esprit qui nous caractérise, Laurent Souchon, le scénariste, et moi, on leur a donné quelques petits pépins de santé. Et ensuite, on savait que Tanguy avait un enfant, on ne savait pas ce que c'était, puisque dans le 1, sa femme était enceinte. Bon, on a déclaré que c'était une fille. Et puis, très vite, on a eu l'idée de la femme qui le quittait. Et non, on a tout eu très vite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses qui arrivent après. On tend un fil jusqu'au bout. Et puis après, on va nourrir, on va vraiment le préciser et tout. Mais on savait très bien que, comment s'appelle-t-elle, Zou était la digne fille de son père, un télo, mais en même temps, elle avait la folie de sa mère qui trouve que c'est formidable d'être enceinte à 16 ans en même temps qu'on passe le bac. Donc elle a été un peu des deux côtés. Tout est arrivé très vite. Tout est arrivé très vite. Oui, bonjour. J'avais une question à poser suite à la question du monsieur tout à l'heure. Sur la suite, moi je verrais bien une suite pour La vie est un long fleuve tranquille, parce que c'est quand même... on aimerait bien savoir ce qu'est devenu la famille Groseille. Et je voulais demander à monsieur Dussolier s'il aimait toujours la mousse au chocolat, parce que j'ai le souvenir de l'avoir servi pendant une semaine, et c'est un monsieur charmant. Voilà, je voulais juste vous dire que je vous aimais beaucoup, et que vous êtes pareil à l'écran comme à la vie normale, et que vous êtes quelqu'un de formidable. Voilà. J'ai des bons souvenirs d'Orléans, en effet, parce qu'en jouant au théâtre, c'était le bon moment de revenir après le théâtre et de sillonner Orléans, devant la cathédrale, et d'aller au restaurant. Et je me souviens en effet de ce moment où il n'y avait plus de mousse au chocolat, et quelqu'un a fait exprès de la mousse au chocolat. Franchement, il n'y a qu'à Orléans que j'ai connu ça à minuit, après le théâtre. Donc, merci encore. Les Orléanais sont formidables. Les Orléanais sont formidables. C'est un fait. Bon, en tout cas, on voulait vous remercier pour ce film qui fait du bien. On a besoin de films qui font du bien comme ça. Et écoutez, moi je souhaite à ce film le plus grand des succès. Messieurs, dames, vous savez ce qu'on dit d'habitude à chaque fin de projection comme ça. Vous avez aimé le film, surtout vous en parlez à tout le monde. Vous n'avez pas aimé le film, et ben vous restez enterré chez vous. Voilà. En gros, on vous remercie encore d'avoir fait des déplacements pour cette nouvelle avant-première, mais sachez que vous ne repartez jamais d'Orléans sans rien dans les mains. Donc je crois savoir que du coup vous aimez la mousse au chocolat, donc vous aimez le chocolat, il est évident. Vous avez rencontré notre fameux chocolatier Sébastien Papillon cet après-midi. Il vous a réservé encore d'autres petites surprises qu'on va vous amener tout de suite. Waouh, des grosses boîtes de chocolat. Donc on a une pour André, il y en a une pour Étienne. Après le reste, vous allez vous partager entre vous deux. Et on fait un partage avec vous immédiatement. Vous allez vous le partager, et on va partir aussi avec des petites bouteilles de vin. Et pour ça aussi, on a un petit clin d'œil à une personne, aussi c'est grâce à vous que vous êtes là ce soir, qui travaille chez SND et qui s'appelle Adrien. Donc je vais l'appeler aussi. Si tu veux venir nous rejoindre. Ouais, si tu vas venir nous rejoindre, écoute. Bravo Adrien. Adrien. Voilà, c'est grâce à ces distributeurs qu'on vous fait passer des beaux moments comme ça. Donc merci d'avoir fait le déplacement jusque chez nous. Et du coup, pour vous remercier une petite dernière fois, vous avez une petite bouteille de vin aussi qui vous va être offerte. Parce que voilà, les bons chocolats et le bon vin, c'est la vie. Vous avez un caddie? On va vous trouver ça, parce qu'en plus, on a bien un caddie dans le cinéma qui traîne. Bon, messieurs, dames, un grand merci à vous. Merci infiniment. Dernière petite précision, on en a parlé tout à l'heure, André va très gentiment se prêter au jeu des photos. Par contre, on va vous demander de laisser remonter tranquillement. On va installer un petit coin juste derrière les caisses où vous allez passer à tour de rôle, faire les photos. On va s'occuper de faire ça dans le calme et voilà, que tout le monde puisse être content. Merci à vous pour cette soirée. Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Donc, lui a tendu le retour. Et à bientôt.